Alors, voici comme demandé la vidéo sur la division. Alors, petit rappel, la division, c'est voir combien de fois le diviseur va dans le dividende. Donc, si je dois faire 20 divisé par 6, je regarde combien de fois 6 va dans 20. Et donc, je dois avoir la table de 6 en tête. Donc, 6, 18, 6, 12, 18. Et puis, 24. Et donc, je sais que 6 va 3 fois dans 20. Hein. Donc 20, c'est 18 et 2. Et puis, ben, soit je divise le 2 aussi par 6, mais ici, ça ne va pas tomber juste. Soit je dis, ben, il va 3 fois et il reste 2. Voilà, le principe, c'est ça. Alors, si je dois diviser 4752 par 9, eh bien, même chose, mais on va essayer de se simplifier la tâche. On doit avoir cette fois-ci la table de 9 en tête. Hein, et on va regarder d'abord un très grand nombre le plus près possible. Donc, dans la table de 9, on a, et n'hésitez pas à écrire la table de 9 si vous avez besoin, et ça peut être 9, ça peut être 17, ça peut être des nombres un peu plus compliqués. Si vous maîtrisez pas à 100%, écrivez la table sur le côté. Hein. Et vous voyez, celui qui m'intéresse, c'est le 45, parce qu'on est à 4700. On est juste au-dessus de 4500. Et voilà, je sais que dans 4500, dans 45, on a 5 fois 9. Eh bien, dans 4500, on a 500 fois 9. Eh bien, le principe de la division en calcul écrit, c'est la même chose. On commence par le 4700 ici, hein. On prend le 47, on commence par la gauche, hein. On dit qu'on commence par la gauche, et on regarde combien de fois 9 va dans 47. 9 va 5 fois dans 47. Hein. Et vous voyez que c'est le 500 en fait, hein, puisque les autres chiffres vont venir ici après. Et donc, on a ici 45. Ce sont les fameux 4500. On va les enlever puisque on a déjà mis 500 fois 9. On a déjà les 4500. Il reste 2, sous-entendu le 200. Je descends le chiffre suivant. Et je regarde combien de fois 9 va dans 25. Il va aller 2 fois dans 25. Hein. Ça fait 18. Et j'enlève les 18. Il reste 7. Eh bien, dans mon nombre de départ, si je dois le faire en calcul mental, même chose. Ici, 4500. Je rajoute les 180. On est à 4680. Et qu'est-ce qui va rester? Le 7 et le 2 qui va descendre. En fait, il reste 72. Et donc ici, je descends le chiffre suivant. Et dans 72, le 9 va aller 8 fois. 8 fois 9, 72. Voilà. Ici, ça tombe juste, reste 0. Voilà. Et donc, la méthode en calcul écrit, ben, c'est la même chose que la méthode en calcul mental. Et à la limite, voilà, les deux sont importantes, mais la méthode en calcul mental est encore plus intéressante que la méthode en calcul écrit. Mais la méthode en calcul écrit permet peut-être d'aller un peu plus vite. Alors surtout, n'hésitez pas à utiliser et à écrire vos tables. Si vous avez besoin d'une sécurité, faites-le, c'est pas plus mal. Voilà, si vous avez des questions par rapport à la vidéo, n'hésitez pas.